Nous allons commencer par vous donner la bienvenue à ce quatrième webinaire du PEFC. Nous sommes de retour sur notre parcours pour pouvoir explorer tous ces concepts et le concept du PEFC avec des solutions en alignement avec le RDU. Pas forcément le fait de s'aligner sur les règlements sur la déforestation, mais également pour voir les bénéfices qui amènent une durabilité et de meilleurs business. Nous voulons également mentionner les opérations d'affaires qui contribuent à la préservation de notre planète et de ses ressources si précieuses, les forêts. Je travaille à PEFC International. Si vous avez également la traduction simultanée en français ou en espagnol et vous pouvez le trouver en bas. Nous aurons également deux FAQ pendant la session, donc vous pourrez poster vos messages dans le canal des FAQ. Nous ne pourrons pas répondre aux questions qui sont posées en live. Avec ceci, j'aimerais vous donner la bienvenue et j'aimerais commencer avec un chiffre. 25%. Pour être exact, 25%, c'est le pourcentage de la production forestière du monde qui sont certifiés par le PEFC. Et pourquoi c'est si important? Parce que quand on choisit des solutions de PEFC, vous agissez sur 25% des productions forestières du monde. Vous aidez également à la gestion durable de ces forêts. Ça contribue également à la vie durable des populations qui travaillent et qui vivent autour de ces forêts. Donc, comment les RDU du PEFC donnent une solution? Donc, on peut voir qu'on a le module PEFC RDUE DDS, qui est l'élément le plus important parce il permet aux opérateurs de mettre ce système de diligence raisonnée et surtout de répondre aux exigences. Il y a des exigences avec un formulaire très simple et vous êtes tous familiers avec ce formulaire ou la plupart d'entre vous parce qu'il est écrit dans dans la même langue que vous connaissez, c'est-à-dire le langage de PEFC. Il permet également un transfert de données pour les données qui sont alignées avec le PEFC, RDUE. Nous avons également des partenaires technologiques, Live.io, OSapiens et TimberID. Ça permet donc d'alimenter cette information comme c'est exigé dans l'enregistrement du RDU en ligne. Vos challenges doivent prendre en compte le RDUE. Mais on veut également donner une sécurité aux utilisateurs avec une régulation. C'est pour ça que nous avons deux éléments en place. En premier lieu, nous avons des standards de gestion pour la forêt qui sont en conformité, qui sont conformes. Ça veut dire que 25% des productions forestières du monde sont gérées conformément au PEFC, et également sur le chemin pour avoir une durabilité. On s'est développé et on a évolué au cours des 25 dernières années. Le second élément est encore plus important. C'est que nous avons une accréditation de parties tierces. Ça donne encore plus de sécurité sur le fait que les matériaux qui sont utilisés sont certifiés avec le module
de système de diligence du PEFC RDUE. Et avec ça, j'aimerais vous présenter les quatre orateurs que nous avons. Nous allons commencer avec Maya, qui va nous donner une actualisation sur ce qui est en train de se passer chaque année. Nous aurons ensuite Hubert, qui va nous donner des informations pour voir où nous en sommes sur un niveau de gestion des forêts. Ensuite, après une session de FAQ, nous aurons Martha, qui va nous fournir des informations détaillées sur comment vous pouvez implémenter le PEFC RDU DDS le module. Et ensuite, nous aurons Rob Shaw qui va nous parler de tout ce qui a à voir avec les données et la technologie. Et ensuite, nous aurons deux invités spéciaux. Et avec ceci, j'aimerais laisser la parole à Maya. Merci beaucoup, Thorsten, et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Maya, je suis une représentative de l'Union européenne basée à Bruxelles. Dans cette session, je vais parler des développements les plus récents et certaines actualisations que nous avons au niveau européen. Et nous allons commencer avec la timeline. Nous sommes tous conscients qu'il y a un délai, qu'il y a un retard dans l'implémentation et l'application du règlement de l'Union européenne. Il y a eu un accord provisionnel qui reporte cet accord à la fin de décembre et on attend toujours une approbation formelle jusqu'à la fin de décembre pour qu'il y ait un changement légal et pour qu'il entre en vigueur. Mais comment on en est arrivé là? Je vais vous parler du processus pour que vous puissiez comprendre le contexte. Après beaucoup de mois d'attente et d'anticipation sur ce qui pouvait se passer, la Commission, le 2 octobre, a publié une proposition pour pouvoir accorder une phase additionnelle de 12 mois pour l'implémentation du RDUE en suivant le processus standard de la législation européenne. La proposition a été revue par le Conseil européen, c'est-à-dire les membres européens, également certains membres du Parlement. Ils ont tous les deux accordé le retard et le délai supplémentaire de 12 mois. Et le Parlement européen a également proposé certains changements législatifs. Ceux qui peuvent suivre le processus peuvent savoir que ça peut inclure un établissement proposé de la quatrième catégorie du benchmarking. Ensuite, le processus a été suivi par des négociations avec des parties tierces qui se sont réunies. Et après la deuxième réunion, il y a eu un accord qui a conclu sur le fait que le report de 12 mois a été accordé. Il n'y aurait pas, ça n'inclurait pas de changements législatifs additionnels. On voudrait avoir également une implémentation du RDU et pour cet objectif, la Commission va pouvoir écrire un rapport à la fin de l'année. Donc, pour nous rappeler, avec ce report, la nouvelle loi sera applicable le 30 décembre 2025 pour les entreprises moyennes et grandes et le 30 juin 2026 pour les micro et petites entreprises. Comme j'ai déjà dit avant, on attend encore l'approbation formelle. Il y a encore quelques étapes formelles qui doivent être prises en place et également le processus législatif. Donc, les membres États et le Parlement doivent toujours donner leur OK et ça a besoin d'être publié dans le journal officiel européen d'ici la fin de l'année pour que ça puisse être applicable et entrer en vigueur avec une nouvelle timeline. L'Union européenne, la Commission, travaille également sur un nombre d'outils de soutien. On a une caisse à outils qui va avoir une implémentation et ce sera une force pour l'implémentation du RDUE. Nous sommes ravis de voir que nous allons voir la publication de ces outils
qui est de plus en plus grande, de plus en plus importante, parce qu'il y avait encore certaines attentes. On va voir rapidement la liste de ces outils qui sont déjà disponibles pour vous tous. Nous avons un document de référence qui a été publié le 2 octobre avec la troisième version des documents de FAQ. Nous avons également un système d'information qui est complet, qui a été mis en place en début décembre. Nous avons amélioré la seconde version de l'Observatoire européen pour les forêts, c'est-à-dire avec les cartes, etc. Et nous avons également un nouveau document pour le cadre stratégique et la coopération internationale et son engagement, qui a été également publié le 2 octobre. Si on regarde ce qui est en cours, on attend toujours la décision qui a à voir avec la classification des risques des pays et des régions, c'est-à-dire le benchmarking des pays. Et la Commission travaille sur la revue du RDUE. On attend toujours. On attend de voir certaines étapes. Et maintenant, je vais passer à une vue d'ensemble pour chacun des instruments, des outils. On ne peut pas vraiment entrer dans les détails, pas dans ce webinaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais commencer avec le document de référence qui va être disponible sur le site de la Commission. Je vous invite à le lire, à le comprendre. Le document de référence fournit plus de détails sur 11 aspects, pardon. On a la définition du placement sur le marché et rendre disponible sur le marché et des exportations. On a une définition des opérateurs, la date d'effet et le temps pour les applications. On regarde également le système de diligence et la définition des risques négligeables. Ça regarde également la clarification de la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Ça fournit également des détails sur l'aspect légal, les objectifs, l'échelle des produits, la maintenance régulière d'un système de diligence raisonné. On a également des produits et le rôle des certifications et des vérifications tierces. Et on voit également des détails sur l'utilisation agricole. Ça inclut un annexe 1 et 2 qui fournit plus d'exemples pratiques et surtout sur le placement sur le marché, le rendre disponible sur le marché, les exportations et certains cas pratiques pour les produits et également sur les exigences du système de diligence. Comme j'ai mentionné, on parle du rôle des certifications et des chaînes de vérification des parties tiers dans l'évaluation des risques et l'atténuation des risques. Et on a une référence sur comment utiliser les chaînes de certification comme PEFC, évidemment les étapes qui peuvent suivre. Le document référence est fait de manière volontaire. Ensuite, on a un document sur les questions les plus posées, les FAQ. On a une nouvelle version qui a 44 questions additionnées et réponses. Je crois que ça nous laisse environ 140 questions et réponses. Et la nouvelle version fournit certaines simplifications. Je vais en citer quelques-unes. Je vous invite fortement à lire ce document parce que il permet d'avoir une meilleure référence. Et de plus, la Commission a noté qu'il y aurait encore plus d'actualisations sur les documents des FAQ dans le futur. Mais si on regarde les simplifications, on a par exemple la fréquence des demandes sur le système de diligence raisonnée. On a également la soumission du DDS pour certains produits, certaines marchandises, l'utilisation de produits qui sont importants pour des produits qui ne sont pas importants, la déclaration de la géolocalisation annexée, et également la géolocalisation
de petites terres qui n'arrivent pas à 4 hectares. On a beaucoup d'informations qui est très importante dans ces FAQ. Ensuite, on a le système d'information, qui est une plateforme de la Commission où les DDS, c'est-à-dire les rapports de système de diligence, seront publiés. Ce système s'est lancé le 4 décembre officiellement et nous avons par exemple des commerçants qui peuvent s'enregistrer sur le système. Et en ce moment, nous avons deux plateformes actives qui sont disponibles pour vous, pour l'utilisation. On a un serveur live. On peut avoir des systèmes de diligence et des rapports qui ont une valeur légale. Cependant, avec la nouvelle timeline, les autorités compétentes ne regarderont pas ces rapports pour le moment. Cependant, comme mentionné, les demandes peuvent déjà arriver. Il y a une autre plateforme qui est pour les formations et qui permet de se familiariser avec la plateforme. C'est seulement pour des objectifs de formation et c'est pas vraiment des rapports officiels. La Commission a publié également certains outils pour faciliter, qui nous aident justement à comprendre mieux ce système. On a une régulation d'implémentation sur le fonctionnement du système d'information, un guide d'utilisateur, également des formations online et des spécifications techniques API. La Commission a également clarifié que les opérateurs qui ne sont pas de l'Union européenne peuvent soumettre justement leurs demandes dans le système. Mais ils auront besoin d'un numéro EORI et tout ça, c'est quelque chose de spécifique au RDUE pour le RDUE. Ça, c'est l'information, c'est le système d'information. Ensuite, nous avons l'Observatoire européen sur la déforestation et la dégradation des forêts. Je l'ai déjà mentionné avant. On a une version améliorée qui est disponible à partir de ce mois-ci. Vous pouvez le voir sur le site de la Commission. On a comme composant plusieurs éléments qui sont pris en compte, c'est-à-dire la surveillance des forêts globales, la production, l'utilisation de la terre mondiale et des flux de carbone et également des outils pour la surveillance de la forêt. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas exclusif et qui ne sont pas légaux. Ça facilite des exigences sur la géolocalisation, l'évaluation et l'atténuation des risques. Cependant, ce n'est pas 100% précis. Il faudrait avoir une évaluation, une vérification plus profonde pour ces outils. J'aimerais continuer avec le benchmarking des pays. On appelle ça la classification des risques pour les pays et les régions et le risque de la présence de déforestation et de dégradation des forêts dans certaines régions. C'est un processus qui est en cours et la Commission travaille actuellement sur la méthodologie pour une évaluation qualitative et quantitative pour pouvoir assurer la fiabilité des données qui vont justement mener à cette décision. Le délai a été un petit peu changé. La nouvelle date est maintenant le 30 juin 2025 au plus tard pour que la décision soit publiée. En ce moment, tous les pays ont un risque standard, c'est-à-dire que le système de diligence raisonnée doit inclure des obligations. Et dans le futur, la Commission a dit qu'avec cette méthodologie, une grande partie des pays du monde entier seront classifiés avec un risque bas. La Commission est également engagée avec beaucoup de pays et surtout pour avoir un dialogue avec les
les pays partenaires. Avant de commencer l'implémentation, la Commission travaille sur une révision du RDUE, comme ça a été dit dans l'article 34 de la régulation, qui va pouvoir évaluer l'impact de certaines extensions de l'échelle du RDUE. Et pour ceci, la Commission veut regarder deux zones principales. On a des terres boisées et la seconde zone regarde d'autres écosystèmes, des institutions financières et possibles extensions de produits dérivés et d'autres produits. La Commission va donc soumettre cette révision et ça sera fait en 2025 et ensuite ça sera défendu selon ces études. Également, pour ce projet, la Commission cible certains contracteurs et on a justement des consultations qui seront publiques. Le public pourra donc participer et donner un retour. Finalement, la nouvelle communication sur un cadre stratégique pour un engagement et une coopération internationale souligne des besoins clés, des priorités pour une coopération avec des pays tiers. Et ça inclut également 8 principes clés qui, par exemple, encourager le dialogue pour avoir plus de support concret, plus d'actions concrètes, un apprentissage de bonnes pratiques, de l'engagement au niveau des pays, en regardant avec une approche basée sur les droits des humains, une transparence, une coordination des synergies avec d'autres initiatives politiques européennes. Donc, c'est donc un cadre qui est très ample, qui inclut un annexe, c'est-à-dire les principes généraux sur la méthodologie du benchmarking. Vous pourrez voir plus de détails sur cette méthodologie dans cette annexe. Et enfin, mais pas des moindres, j'aimerais vous inviter à visiter et à jeter un œil sur le site de la Commission pour pouvoir apprendre sur ces outils. Si besoin, vous pourrez également vous enregistrer pour une formation sur les systèmes. Il y a pas mal de dates qui sont disponibles pour les prochaines formations, donc vous pouvez toujours trouver votre créneau. Il y a également une newsletter que la commission a lancée où vous pouvez vous abonner et avoir toutes les actualisations. Et avec ceci, j'aimerais conclure l'actualisation européenne et donner la parole à Hubert. Merci beaucoup. Thank you very much, Maya. Hello Merci everyone. beaucoup, Maya. Welcome Bonjour à toutes et à for tous. today's webinar. Bienvenue à ce webinaire. My name is Hubert Inheiser. Je suis I'm Hubert Project Inheiser Innovation Manager at PFC et je travaille International. également à PEFC, And I had the PEFC pleasure International. J'ai to le lead plaisir the work stream for EUDR de alignment gérer tout le travail qui a on été fait sustainable et forest ce management. qui a été aligné sur un niveau de gestion des Just forêts. to start with, Pour to commencer, recap a little bit, when pour récapituler un about petit peu, more than a year ago, when we started il y a this un peu work plus stream d'un an quand on a and switched commencé into first ce green to travail, kick it off, this was the image what we ça c'était l'image realized que that nous sommes what you rendus see on the compte. left side, Ce que vous this was pouvez the voir à structure gauche, ça c'était la of our structure sustainable forest management standard de nos how we standards pour looked la at gestion des the forêts various input categories quand on in the regarde juste sur PFC les framework. catégories des inputs. And then on the right hand side, Et where you sur see la the partie à droite, EU logo, où vous pouvez voir le logo de this l'Union is européenne, how the EUDR approached it. c'est l'approche que And nous avons depuis le that was RDUE. one of the biggest challenges Ça a été un des plus gros for challenges this year of development process pour les to processus de développement somehow build on these two qui a été because réalisé parce que that was a difficult element to c'était un find élément out difficile. to Il fallait see how trouver we can une accommodate terre commune et both pouvoir voir worlds. comment on pouvait intégrer les deux rôles de manière And globale. I'm very proud to
present you Et je suis très this fière de vous approach that présenter we cette approche created. que nous avons And créée. here, maybe this is the best time to Ici, acknowledge c'est those le, 300 people who c'est un- contributed c'est vraiment un bon moment to pour this pouvoir development remercier et process over this reconnaître very toutes les personnes qui intense ont travaillé development dans year, cette année qui était très intense, avec including beaucoup de développement, who joined us and shared their comments en incluant during the qui est international ici avec project nous dans ce documentation, webinaire, the task forces, the et working groups, également tous les groupes de because this travail, is the final tous framework tous les that we are travailleurs. able to C'est le cadre de travail provide final que nous avons pu to the fournir global users pour les who utilisateurs globaux accommodate these various input categories. pour pouvoir This se is the rendre compte de forest ces and catégories très also simples. On parle des for forêts, the trees outside of the forest, mais because we également believe les that arbres qui sont en even dehors des trees outside forêts, the forest parce qu'on pense que under même les arbres qui sont en sustainability dehors des forêts ont and besoin d'une security requirements, durabilité they are et also ont des able exigences. to contribute to the sustainable supply chains. C'est donc pour ça qu'on doit So contribuer à un all of changement these durable. modifications, if Toutes ces I turn them modifications, into numbers, si je les that transforme en means chiffres, that in our sustainable forest veulent dire management que standards, dans nos standards de we gestion deployed des forêts durables, 36 on a modifications, eu 36 and modifications. these are the ones Et ça, ce sont les which modifications are the most prominent in the chapter qui sont 3, les plus where we have importantes dans le 17 chapitre 3 où modifications. on a 17 So this modifications. means that it Ça veut gives you dire que a very clear overview that ça nous permet when d'avoir it une comes vue to d'ensemble operations, when it comes to sur toutes les let's say everything opérations, else, we sur already cover much tout le more reste. than a legal compliance. Nous couvrons However, beaucoup plus que la partie légale. to be on the same page and to make Je sure dois être sur la that même page et we have a common m'assurer understanding of the input qu'on a une categories, compréhension the most standard et commune modifications we pour needed les to have catégories. in the C'est pour present ça qu'on a definition besoin d'avoir section. des modifications And there is a fair dans la amount section des définitions. in the appendix Et 2, and également, the appendix 2 covers trees une outside quantité de forest. changements dans And l'appendix as you 1 et can see, 2. almost Comme vous one pouvez voir, quarter of the ça représente modifications are presque related to un that. quart des Yet, modifications. um, Parce qu'encore une fois, when we talking about trees outside forest, quand on it's parle something that des we arbres qui sont felt en that dehors this is des also an forêts, opportunity for us to c'est une make them opportunité pour stronger nous, pour les rendre and encore plus globally more forts relevant. et plus importants de manière So, globale. but the end result is that of this work stream, J'aimerais at dire que least, tout ce travail qui a that été fait the PFC General Assembly inclut le approved fait que these l'Assemblée modifications générale du on PEFC a 14 approuvé la November modification du 13 novembre 2024. 2024. So right after it, we already published this Juste updated après sa standard that publication, carries the name of 1003-2024. on a And now it's le time nom du ST for the 1003 national 2024. governing bodies Et maintenant, to c'est accommodate these les changes organes in their du national gouvernement and regional national qui doivent systems. commencer les Because modifications à un PFC's niveau main national et régional. strength Parce que lies in their bottom-up approach, what we are la implementing PEFC, c'est through vraiment ce qui est au our cœur de national cette governing approche. bodies over the 50 countries we are working Mais with. on travaille avec plus de Um, 50 pays et c'est and les we organes bring de gouvernement through these qui doivent processes travailler également sur ce these processus. definitions to be allowed to be discussed at Ces national and définitions doivent regional être level and to find discutées their à place un niveau in the régional et right national scope and the right et pouvoir trouver leur way bonne of échelle. understanding Il faut trouver également how sa we propre can put façon this pour comprendre into et savoir comment actual operations on as they peut rendre for us. ces définitions It's un very important processus maybe to mention concret. at this C'est très stage important de mentionner à cette that étape-là the SFM level alignment, meaning the PFC ST 1003, que le PEFC is ST not approaching 1003-2024 this issue with a n'approche pas ce modular problème approach, avec but it une creates approche normale, an even level of playing field mais of ça crée security, également une safeguards, sécurité which are delivering on the deforestation requirements qui est as délivrée well. sur les So we are exigences. not using a modular approach for SFM. Donc, This is something that when the national, regional c'est quelque chose systems are accommodating these changes, que from les that systèmes moment nationaux onwards, this doivent prendre becomes en compte globally et applicable. doivent intégrer. And in order to support this Pour process, pouvoir we soutenir ce have a number processus, of supporting nous documentation avons available for plusieurs you documents qui to help récapitulent justement toutes ces the modifications et understanding of these ils sont disponibles modifications. Of pour vous. course, we have the first element, which is the Nous summary avons le premier of the élément qui est le modifications. sommaire des This is the modifications. list of modifications C'est la liste de toutes les which are modifications
then et which may be a bit il est more disponible. uh, helpful for those who are visual types. Et pour les personnes qui sont un peu plus We created a visuelles, nous document avons créé un document which includes the qui highlights of the inclut changes. And in les addition points to importants de this, ces changements. Et en plus de that ça, we also created on a également a créé comparison document une between the comparaison, un changes between document de comparaison 2013 entre les changements and de 2020 2018 et de 24 version of the 2024 SFM standard. Where on pour the les left-hand standards. side, as you can see it in the screenshot there, À gauche, comme in vous pouvez red, voir, you see what changed, vous and pouvez in voir ce qui the a blue, changé what changed en into what rose compared to et the ce qui a old été changé standard. en bleu. So all of this is available Tout on the ça, tous ces PEFC outils sont website, disponibles sur published le very site web recently. du PEFC. Ils ont été So publiés please make récemment. sure that you make Donc, good use of it. assurez-vous d'avoir une And bonne utilisation de ces documents. unfortunately, I'm not Et able to get malheureusement, into more into the je ne details peux of pas the rentrer modifications plus en détail dans les because of the modifications time constraint, parce qu'on n'a unfortunately. pas beaucoup de temps. However, we are available for questions, and I Mais think that il faut using qu'on this laisse du short temps time, we justement could pour la FAQ. Je crois que c'est le turn moment to the d'avoir questions. cette session de Thank you very much. FAQ. Merci beaucoup. Thank you so much, Merci Hubert and beaucoup. Maya. I see Je vois exactly one une open question, question unless of pour course vous, Maya. there are some that are overlooked. This question will actually be addressed in the next session Cette by question Marta. sera adressée So dans la prochaine session pour I Martha. ask for just your patience and listen closely, On voit and I'm pretty que sure that you will find the answer. je suis presque Before sûre que vous allez we trouver votre directly réponse. go to our next presenter, who will provide an answer to the question that has been posed about how to benefit from the L'interprète s'excuse, mais le son est trop mauvais pour PEFC interpréter. UDL UDS module. Marta, over to you. Martha, à vous la parole. Merci Merci beaucoup, Thorsten, et merci à tout le monde. C'est vraiment bien d'être ici. Je suis Marta Martinez-Pardo. J'ai travaillé avec l'unité de programme des certifications et j'ai été impliquée dans le développement du PEFC RDUE DDIS, du module. Je vais vous présenter justement ce module-là et j'espère que je vais être capable de répondre aux questions pour savoir comment ce module peut être utile dans la chaîne d'approvisionnement selon les entreprises dans leurs devoirs. Donc, j'aimerais commencer par souligner pourquoi on devrait choisir d'avoir ce système et pourquoi on devrait avoir une certification. En premier lieu, parce que ça simplifie la complexité de la régulation avec des étapes très claires et ça utilise un langage qui vous est familier pour tout le monde qui travaille justement avec ces standards. On parle du langage ISO et ça également utilise le langage de la chaîne de contrôle PEFC qui existe. Si vous êtes déjà certifié, alors ça sera facile pour vous de comprendre cette structure, la structure du module. En plus de cela, ça a une application dans le monde entier. Ça peut être implémenté en Europe, mais pas seulement en Europe. Les entreprises qui envoient leurs produits en Europe peuvent être certifiées. Et ça facilite le partage de leurs données sur le RDUE. Ça permet également d'appliquer une flexibilité complète. Ça dépend vraiment de vous. C'est vous qui décidez quel produit vous voulez couvrir avec le système de diligence raisonnée du RDUE. Vous n'avez pas à le faire si vous ne le voulez pas. Si pas tous vos produits vont finir dans le marché européen, alors vous n'avez pas à implémenter le RDUE DDS. En plus de cela, le système de chaîne de contrôle de PEFC
est un système qui a une grande échelle et l'implémentation de ce module sera remplacée par celle qui existe déjà et c'est standard et va permettre des synergies entre d'autres solutions du PEFC. Ça également permet d'assurer une conformité. On a beaucoup d'histoires avec les certifications et la certification est implémentée selon la certification des organes compétents. On aura des audits avec des parties tierces qui sont des experts sur le terrain, également qui travaillent avec d'autres entreprises qui ont des exigences similaires. Ils vont, ils vont donc pouvoir aller dans votre entreprise et auditer vos exigences. Ça vous aide donc à vous améliorer. Et pour finir, et on parlera de ce point un peu plus tard, on l'expliquera plus en détail, il y a une gestion de données streamline. On a un guide pour pouvoir voir comment on collecte, on enregistre et comment on partage ces données qui sont exigées, qui sont requises. Si vous vous demandez comment la chaîne de contrôle de PFC et la DDS du RDEU travaillent ensemble, alors c'est très simple. Le module, le PFC RDUE DDS, est construit sur la chaîne de contrôle PFC. Ça veut dire que vous allez implémenter la chaîne de contrôle en entier, sauf pour le système de diligence raisonnée pour les produits que vous avez besoin d'aligner avec le RDUE. Au lieu d'implémenter le DDS qui est en ce moment sur le système de chaîne de contrôle, vous allez implémenter le PFC RDEU DDS. En plus de cela, le module inclut une simplification pour l'implémentation des requêtes. Vous pourrez le voir avec plus de détails. Avec quel matériau je peux utiliser le PFC RDU DDS? On parle surtout du bois et du caoutchouc. C'est important de savoir que ça ne se limite pas seulement aux matériaux qui sont certifiés PEFC. Vous pouvez également des matériaux qui viennent du bois ou des arbres qui ne sont pas certifiés. Et c'est pour ça que le module permet d'avoir des outils assez forts. Si on parle maintenant, si on entre dans plus de détails, quelles sont les étapes et qu'est-ce que je dois implémenter avec le système de diligence? En premier lieu, on doit collecter des informations, ensuite faire une évaluation des risques, ensuite gérer toutes les préoccupations qu'on peut avoir reçues ou qu'on peut être conscient. La quatrième étape, et celle-ci est seulement implémentable quand elle est applicable, c'est-à-dire pour les opérateurs et les commerçants qui soumettent leur rapport de système de diligence quand ils le peuvent. Le standard. La cinquième étape est l'atténuation des risques et la sixième étape est le fait de ne pas avoir de placement sur le marché. La seule étape qui change, c'est la soumission du système de diligence. En premier lieu, la collecte d'informations, la première étape. La première tâche que vous devrez conduire quand vous implémentez le système de diligence raisonnée du RDU, il faut trouver des matériels qui s'alignent avec les catégories du règlement. Et on vous donnera du soutien selon le besoin d'information que vous avez besoin pour pouvoir préparer la conduite de l'évaluation des risques.
Comme information que vous aurez besoin, ça vous permettra d'avoir une traçabilité sur la terre que vous voulez prendre en compte. On a également la donnée qui a à voir avec le RDU qui sera passée sur la chaîne d'approvisionnement. En plus de ça, je l'ai déjà dit avant, l'implémentation du DDS demande un audit de parties tierces. Il y en a certains d'entre vous qui seront des chaînes d'approvisionnement et votre rôle, c'est d'assurer que votre DTS a été conduite par vos fournisseurs. En utilisant des matériaux qui ont été certifiés PEFC, vous pourrez vérifier que ce fournisseur fait bien son travail. Ce qui est très important, comment on peut voir si le matériau est passé par le processus du DDS ou pas? On peut le voir justement grâce au module du PEFC RDUE et la réclamation. Le module peut donc donner une réclamation au client. Cette réclamation travaille avec les produits qui sont certifiés PEFC ou d'origine durable et ça peut répondre aux différents besoins des certifications. En plus de ça, ici, vous avez la catégorie des classifications des matériaux que nous avons vu avant. Vous pourrez conduire cette étape de classification des matériaux que vous avez été fournis selon les différentes catégories pour pouvoir identifier l'information que vous avez besoin. On peut voir ici un exemple. Quand vous recevez un matériau et vous pouvez le classifier comme référencé au PEFC RDUE, ça veut dire qu'il vient avec une réclamation de la chaîne de contrôle avec un numéro de référence européen, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement ou non. Et ensuite, votre rôle, c'est de vous assurer que l'évaluation des risques du DDS a été mis en place. Vous pouvez utiliser la certification des parties tierces pour pouvoir faire cela. Et ensuite, vous pourrez obtenir l'information selon la réclamation. Si on passe maintenant à l'évaluation des risques, le module identifie 4 risques qui sont en lien avec le texte du RDUE. On a le risque d'illégalité, de déforestation et de la dégradation des forêts, risque de mélange de chaîne d'approvisionnement. Ce sont les 3 risques qui nous aident à identifier. Et en plus de ça, le module inclut un 4e risque, c'est-à-dire les sources controversées. Pour les cas, pour certains cas, parce que pour pouvoir couvrir ces aspects, on a un 4e risque, c'est-à-dire les sources controversées, qui veut dire que ce sont des matériaux qui passent par un DDS qui est aligné avec celui qui est en cours. Ce qui est important de savoir, c'est que les risques doivent être évalués séparément pour les 4 catégories et ils devraient résulter en risque négligeable pour tous les risques. Si ce n'est pas le cas, si on a un risque non négligeable, alors on doit l'atténuer. Et avant de parler de l'atténuation des risques, il y a des exemples d'indicateurs pour une utilisation standard pour considérer un matériau avec un risque négligeable. En premier lieu, un matériau qui est délivré sous la réclamation du PEFC RDUE. Que vous êtes dans la position de la chaîne d'approvisionnement ou non, quand vous recevez un matériau et qu'il y a une réclamation, alors c'est un des indicateurs que quand vous allez faire l'évaluation des risques, vous pourrez voir si c'est un risque négligeable ou pas. Votre fournisseur aura déjà fait cette évaluation des risques et une partie tierce auditrice aura déjà vérifié si ça remplit les exigences. Ensuite, un matériau qui a été
fourni d'une forêt certifiée PEFC qui est déjà certifiée avec certains standards. Ce que nous aurons besoin de faire, c'est vérifier sur le site web si dans certains pays, le standard SFM est déjà aligné avec le RDUE ou non. Si c'est le cas, alors vous serez capable d'utiliser cet indicateur. En plus de cela, il y a des matériaux qui peuvent être délivrés avec une réclamation selon un schéma qui n'est pas du PEFC. Si on passe maintenant à l'atténuation des risques, c'est un outil qui est assez fort pour faire le contrôle de la source des matériaux. Si on regarde la source d'un matériau qui a résolu l'évaluation des risques et qui est un standard de haut risque, alors on doit atténuer le risque. Et l'atténuation des risques inclut un ensemble d'exigences détaillées pour vous quand vous faites cette conduite d'atténuation des risques. On a plusieurs détails. On a déjà inclus un chapitre en entier sur les standards des chaînes de contrôle. Les étapes principales, quand on conduit cette atténuation des risques, on aura besoin d'avoir des informations additionnelles, des audits, et selon le résultat de cet audit, on aura besoin de prendre en compte des mesures correctionnelles. Ça, ce sont tous les détails techniques qui ont à voir avec la diligence raisonnée, son système. Et maintenant, j'aimerais vous expliquer rapidement comment on le met en place. En premier lieu, il faut identifier les matériaux entrants qui vont entrer dans votre chaîne d'approvisionnement. Puis, on met en place la classification du matériau selon les standards PEFC. Vous pouvez recevoir une étiquette, voir d'où vient ce matériau, etc., voir si c'est un matériau neutre. La prochaine étape, on a la classification du matériau pour le RDUE, ce qu'on a vu juste avant, la référence PFC, RDUE ou pas. Ça vous donnera une idée de l'information que vous avez besoin d'avoir pour vos fournisseurs. Ensuite, vous implémenterez le DDS du RDU selon l'information que vous avez reçue. Et une fois que l'information résulte en non négligeable ou négligeable risque, alors on pourrait utiliser cette information et utiliser la réclamation du PEFC pour votre matériel sortant. Si on passe maintenant au rôle pour les organisations, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour avoir des certifications dans le module et surtout mettre en place les exigences du module? La première étape, c'est être familier avec les textes. Il faut donc lire le module, les exigences et identifier quel est votre rôle dans le RDUE. Est-ce que vous êtes un opérateur, un commerçant? Est-ce que vous êtes en dehors de l'Europe ou dans l'Europe? Ensuite, vous pourrez contacter votre organe de certification. Il faut faire prendre conscience. Il faut leur laisser savoir que vous êtes intéressé. Ensuite, il faut se préparer pour la mise en place. Il faut adapter votre système de gestion, identifier le personnel qui va faire du travail, identifier les groupes de produits pour lesquels vous allez mettre en place ce système de diligence raisonnée, ces modules standards, les fournisseurs qui vous donnent les matériels entrants et l'information et les informations qu'on va avoir besoin pour pouvoir l'établir. Ensuite, il faut avoir son audit externe et commencer à implémenter le module et commencer à faire les réclamations PEFC, RDUE. Pour pouvoir plus d'informations étape par étape, vous pourrez trouver sur le site web du PEFC un document et je crois que le lien a déjà été partagé dans le chat. C'est un guide étape par étape
informatif pour que les compagnies puissent implémenter ce module. Et maintenant, les certifications. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelles sont les étapes pour pouvoir commencer à donner une certification pour les PEFC, RDUE, DDS? En premier lieu, il faut avoir des formations reconnues PEFC. Après, il faudra étendre l'échelle de votre accréditation de chaîne de contrôle pour pouvoir couvrir le module. Il faut être sûr de contacter votre organe d'accréditation pour pouvoir vous préparer à cette extension. Il faut ensuite engager avec vos clients et planifier vos audits. Et ensuite, la dernière étape. Le PFC, RDUE, DDS ont des formations reconnues et des données qui sont disponibles sur le site web. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail que vous pouvez voir, training@pefc.org. En ce qui concerne l'accréditation, en ce moment, on a une modification qui est en train de se faire et on espère avoir des accréditations disponibles d'ici maintenant à février. On essaie d'avoir un processus similaire sur la région APAC. Et en plus de cela, certains organes d'accréditation fournissent déjà une accréditation de manière individuelle. C'est pour ça que j'aimerais inviter tous ces organes accréditatifs pour pouvoir faire ce processus et en parler. Et avec ceci, je vais laisser la parole à Rob qui va continuer avec la présentation. Merci beaucoup, Martha. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. Je suis chef des standards et d'intégrité à PEFC International. Je vais vous donner une actualisation sur les gestions des données pour sur une approche PEFC pour les solutions pour s'aligner avec le RDUE. Donc, si vous allez sur notre page d'accueil du RDU, vous allez pouvoir trouver de l'information sur nos partenaires technologiques. Et je suis très content d'inviter Jaime, qui est justement le directeur de OSapiens. Et nous avons également Swapen, qui est le CEO, le PDG de Timber ID, qui nous fournissent justement des solutions de programme avec des capacités d'observation et ça peut aider justement à créer des données de géolocalisation et également faire une évaluation des risques. Si vous êtes un opérateur ou un trader, un commerçant, vous pourrez utiliser ces plateformes qui peuvent faciliter vos processus. Donc, comme OSapiens et DeepLine, nous avons également Liveo. Ce sont trois partenaires spéciaux. Nous avons une customisation de nos systèmes de software. Liveo a déjà été présenté dans un webinaire antérieur que nous avons eu. Nous avons d'autres partenaires et vous pourrez en lire plus et trouver plus de détails sur notre page et de partenaires technologiques sur notre site web. À PSC International, nous ne voulons pas juste créer une solution de données pour nous-mêmes, mais on aimerait donner du choix à des organisations certificatrices qui puissent faire des recherches, surtout des organisations ce sont de bonnes organisations et nous voulons avoir une collaboration avec elles. C'est pour ça que je vous encourage à regarder la présentation et voir les deux organisations qui vont être ici. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jaime pour OSapiens et il va nous parler de ces solutions de software. Merci beaucoup, Rob. Bonjour à toutes et à tous. J'apprécie votre temps et l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir vous introduire OSapiens
pour parler de notre technologie et comment on peut vous soutenir compliance. So for avec those of you la that don't know conformité pour Sapiens, we are a RDU. technology company founded in 2008, sorry, Nous sommes 2018. une entreprise We are depuis headquarters in Mannheim, 2018. in Germany, and then we are over 400 employees by now, and Nous avons we plus see de nearly 400 employés 1,500 customers, as you can see. et plus de We offer 1450 leadership clients, comme vous pouvez within the voir. app. So this is one place for companies to, to manage compliance and raise C'est notre transparency in but their dans operations. l'entreprise. But not only that, actually, our platform enables our companies to create impact. So L'interprète for instance, s'excuse, mais n'entend pas bien ce qui est dit et ne peut pas reducing interpréter. CO2 emissions, cutting down water consumption, not only the companies can be more efficient in terms of cost, but as well On veut que l'entreprise create, soit plus positive efficace impact dans in les terms of coûts, mais avoir également environment un matters. impact positif When sur it comes to l'environnement. UDR, the Sapiens Hub for UDR is the automated solution for compliance with the for the European Union regulation. And let me show you a little bit in more detail here. Je vais vous montrer un We're peu plus de constantly détails evolving ici. and ensuring that we meet the different requirements of today, but also as the the regulation gets adjustments, we are ready to manage those. Nous We offer the gérons solution in a et SaaS environment, nous so offrons des constant solutions changes dans cet constantly environnement. happening and being updated, not only Il y a de in the nouvelles UDR module, fonctionnalités, but as well in the platform pas itself. seulement dans le We module. bring already solid experience, as you can see, with more than the 200 plus customers that we have already using our UDR solution. You can see on the right some of the logos that are coming from the wood industry, if you like, furniture manufacturers, and then but we span across the different industries that are affected by the UDR. We offer a solution for UDR that is, first of all, end-to-end compliant, right? Or helping you to do the end-to-end compliance. So everything that technology can provide is something that we are providing in order for companies to manage UDR. It is powered by AI in many different ways. For instance, we use AI for the legality risk assessment, but also we offer cutting-edge machine learning satellite recognition image Nous offrons analysis in également order to des analyses facilitate or help with pour donner plus d'aide the risk around forest degradation and deforestation. et faire We prendre conscience also des risques qu'il y a avec la provide déforestation et la updates for dégradation those des one of forêts. the things. So basically, our customers can really pretty much automate the process from the beginning to the end, from the moment they get the data as input, and eventually retrieve the due diligence statement record or registration from the European Commission system. Those 200 customers that have chosen Osapiens, Ces all clients qui ont choisi what Osapien the technology can really offer. peuvent voir la technologie Now, dont ils ont vraiment here besoin. you see the key functionalities that are being offered. The first thing is Les obviously fonctionnalités clés que nous avons, data. We provide nous avons des données du RDE. flat file uploads. We have a traceability Nous app, so avons une application de users can input the traçabilité. geolocation coordinates in it. On veut améliorer Digital justement la structures, we can establish géolocalisation. API connectors to the main On a API des systems. interfaces As de mentioned, we standards provide numériques. UDR risk analysis fully, across the different risk categories. And then, very important, we automate and we provide the tracking, the submission of the due diligence statement and getting back the record. So at the end of the day, we saw, first of all, that gathering information for suppliers was very important and critical, but also it's On very voit que toute important cette for information était suppliers to très do the importante. risk analysis and as well the deforestation C'est analysis. pour ça qu'il est important And d'avoir at une the end of the analyse day, sur la having déforestation. everything in one place and eventually submitting or retrieving the due diligence statement, the due diligence records was very important. If I move to the next slide here, just a second. Well, back. You can see that basically Ici, we're covering all the three scenarios possible vous here. pouvez voir So qu'on we couvre les offer 3 scénarios the possibles. organizations placing products in the European Ça peut être que market, votre making organisation those place products des produits available sur le for marché entry européen. into an Ça rend existing des produits due diligence disponibles ou ça statement that, fait for un instance, our référencement sur des competitor DDS qui is existent déjà. offering. I'm not going to go obviously into the detail here, but I just wanted to make that aware. And also very important is that our solution is Ce qui est important, c'est fully que nos solutions adaptable to the different sont organizational adaptables structures that might be aux there. structures So we have a organisationnelles qui peuvent pre-configured exister. solution for small organizations On a des that works solutions fully out of the box. préconfigurées. There's no integration required, even though you can integrate. You can use the simple mass upload
certified CSV file, and then you're going to have all the functionality and capabilities that you need in order to comply with the Vous aurez UDR. toutes les Or you fonctionnalités can dont vous also aurez besoin benefit pour pouvoir from être what we conforme call avec le RDUE. highly configurable enterprise Et vous services, avez une autre right? solution qui You est know, you can have full configurable, integration fortement with configurable pour the backend systems un within paramétrage your d'entreprise. IT landscape, but also outside, connected with your suppliers. You have API connections, and then eventually you're going to get as well all the different elements that are, necessary for you to manage this in an automated way. So now looking into what's really in it for, Si on regarde for the maintenant community here, ce qui est actually, vraiment bien pour la communauté, we ici, are offering special rates for those that are nous looking to, offrons those that have a PFC certificate. un PFC frais certificate qui sont holder, déjà they can certifiés apply and PEFC. get Ils peuvent special, avoir special offer from our side. une offre All you gotta do, spéciale. by the way, you just gotta, scan the QR code here, Vous which pouvez is scanner the le landing QR page, code qui vous or donnera otherwise, accès à la page d'accueil. where you see in the middle here on the right, the Easy Start limited Vous pouvez offer. voir ici qu'il y This a is une where you offre can limitée qui est submit Easy your Start. information. Vous pouvez Eventually, soumettre vos there's a informations. section where you can mention that you are, a PFC certificate holder, and eventually, get in contact with us to get, special rates and conditions. Vous pourrez avoir So with that, peut-être des frais handing that spéciaux back et des to conditions you, Rob. spéciales. Thanks for the opportunity Je again. vais maintenant laisser à nouveau la parole à Rob. Merci pour l'opportunité. Merci, Jaime. C'était fantastique. Et je recommanderais à n'importe quel partenaire votre technologie. Nous avons eu un sommet sur la technologie avec nos partenaires à Heimann en été. Et ça a été très impressionnant. Maintenant, on va parler un peu de DeepLight Timber ID, qui est une entreprise polonaise. Je suis ravie de vous présenter Swappen, qui est le PDG, et il va vous parler des décisions de Timber ID. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation. Je vais commencer avec ma première slide. À DeepLight, nous développons des solutions pour Timber ID. Ça a été créé en 2019 et nos solutions de Timber ID sont spécifiques. On va être aligné avec le RDEU. On parle également de traçabilité et l'identification qui sont séparés dans des modules et je vais en parler durant ma présentation. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide? OK, merci. Timber ID est une solution très facile d'implémenter et complète. Elle parle de la provenance des données. On appelle ça le first mile parce qu'on pense que la bonne information qui est mise dans le système donne une bonne connaissance et une bonne qualité du système pour pouvoir être appliquée à la chaîne. On peut voir que c'est difficile de relier ces données à certaines spécifiques marchandises. La RDUE est un processus de système de diligence raisonnée selon les règles et on a besoin de réunir de l'information, donner également une évaluation et une atténuation des risques. En même temps, on a besoin de créer nos propres rapports de diligence raisonnée. Et nous voulons donner une intégration simple pour pouvoir partager et comparer de l'information. C'est important de dire que chaque spécificité dans le pays aura un document qui a à voir avec ce pays. Donc, chaque document sera différent. On travaille avec beaucoup de clients. Ça peut être des importeurs.
Quand on est dans une chaîne d'approvisionnement et qu'on a toute cette information, on doit comprendre que les exigences viennent de tout en haut de, de la chaîne d'approvisionnement. On voit que les producteurs ont besoin de donner une information qui est très importante pour les fournisseurs. Sinon, parfois, ils ne sont pas conformes. Dans notre système, on a donc un partenariat avec nos fonctionnalités. On a de l'information qu'on peut choisir de partager, qui et quand. Et ensuite, on a un audit. Ma collègue parlait du processus des audits avec la certification, avec tous les éléments qui doivent être intégrés dans notre plateforme. Vous pouvez donc profiter d'être certifié PEFC et être conforme avec la mise en place du processus pour la RDUE. On a un module séparé. Maya parlait des standards et des standards à haut risque et bas risque. Les pays qui ont un haut risque ont besoin d'une traçabilité physique et c'est pour cela que nous avons une géolocalisation exacte avec un système que nous avons mis en place. Avec ceci, on peut faire une traçabilité des rondins de bois précises. Ça, c'est... Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez me le dire et je serai ravie d'en partager plus. On est maintenant sur la plateforme du RDUE. Comme vous pouvez voir, c'est basé sur un cloud, AWS, c'est sécurisé. On a beaucoup de redondance. On a une privacité et une sécurité des données. Et on a un partage sélectif avec les partenaires qui sont liés avec les API. Et la chose la plus importante, c'est que c'est une manière facile de collecter des données sur les évaluations, les atténuations des risques, et ça garde ces informations jusqu'à 5 ans. Nous avons ajouté un autre niveau pour la géolocalisation. C'est un système qui s'appelle Digital Delivery Note. Et on peut avoir une preuve de la géolocalisation et une traçabilité avec une transparence complète. Nous sommes une solution de technologie et ça a été simple d'analyser une image satellite pour faire des rapports. En un seul clic, vous pouvez recevoir le rapport qui est entre 7 et 10 pages avec tous les détails, les dates de référence. On a également des photos, comme vous pouvez voir sur cette photo, par exemple, là où il y a des taches rouges, c'est là où il y en a déforestation. On applique également des mesures correctionnelles. Il faudra donc prendre en compte le fait qu'il y aura plusieurs moyens. Notre business model est très spécifique. Il se centre sur une base du PEFC, c'est-à-dire qu'on parle des petites et moyennes entreprises.
On a un frais de licence annuel pour une fonctionnalité complète du système et on va croître ce taux selon la taille des compagnies. Cela permet à tout le monde, en tant que partie de la chaîne d'approvisionnement, d'utiliser votre plateforme et de lier d'autres utilisateurs de TimberID. C'est donc très abordable pour tout le monde. Une autre partie de la plateforme est liée avec votre cloud, votre stock, vos transferts de processus. Vous voyez exactement combien vous devez payer. Et ça dépend également de la taille de l'entreprise et de la position que vous avez dans la chaîne d'approvisionnement. On parle de gros clients et avec un certain nombre de factures. On parle également du système de diligence raisonnée. Pour les modules d'identification, on a un hardware dédié et une autre application pourra exécuter ces applications, ces fonctionnalités. On a d'autres partenaires qui nous permettent de comprendre les exigences locales basées sur le délai, le retard pour l'implémentation du RDUE. On a pu adapter nos frais de licence. Tout cela dépend de la complexité de la chaîne d'approvisionnement et enfin, on fournit beaucoup de frais de charge. Vous pouvez vous enregistrer. Le 13 décembre, nous aurons un séminaire gratuit en ligne pour pouvoir comprendre les spécificités et les besoins et pouvoir comprendre l'implémentation. Merci beaucoup pour me laisser être ici. Vous trouverez beaucoup d'informations sur le site web et vous pouvez me poser des questions. Je serai ravie d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Swapan. J'espère que tout le monde a trouvé ces présentations très intéressantes. Ce sont des propositions qui sont assez différentes entre deux entreprises, mais qui ont une fonctionnalité assez similaire. Et Thorsten, je crois qu'on peut déjà passer à la session de FAQ.